Pourquoi suis-je parti? Tout allait à peu près bien, carrière ascendante dans la communication d'influence, bel appartement, de nombreux amis, une famille aimante. Ce qui m'a fait réagir, c'est l'à peu près, justement. À 30 ans, j'ai pris la décision de quitter ma zone de confort et de rompre avec les habitudes d'une vie bien installée pour marcher sur les chemins de Compostelle afin de me redécouvrir et de me réinventer. Il y a quelques semaines, un proche a eu l'excellente idée de m'offrir ce livre. J'avance, tu conduis de Alexandre Thébault et c'est parce que je pense que son témoignage peut vous inspirer autant qu'il m'a inspiré que je souhaitais rencontrer et vous faire rencontrer Alexandre. Alexandre, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous le savez déjà, mais je le dis tout de même pour les internautes qui nous regardent, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie, bonjour. Nous sommes en février 2017 et ce que je vous propose de faire dans un tout premier temps, c'est un petit flashback de 2 ans en arrière. Nous sommes donc en février 2015. Pouvez-vous raconter alors aux internautes la personne que vous êtes à ce moment précis et ce à quoi vous aspirez? Bien sûr, alors il y a 2 ans, j'étais toujours salarié d'Areva, je travaillais au service des relations avec la presse et la communication de crise. Ça faisait moi 7 ans que j'y travaillais et j'estimais à ce moment-là, alors même qu'une opportunité m'était offerte en interne, j'ai plutôt estimé qu'il était temps pour moi de tourner la page. Afin d'aller vers autre chose. J'aimais beaucoup mon métier, mais j'avais envie en fait de déployer mes compétences dans un champ différent, qui serait plus proche en fait d'un engagement soit associatif, soit sociétal ou politique. Donc je ne savais pas encore ce vers quoi je voulais aller exactement, mais en tout cas j'avais la conviction qu'il fallait que je change d'environnement de travail. Vous le dites, alors, il me semble que c'était en page 9 de votre livre, vous dites « Je percevais qu'il y avait dans ma vie quelque chose d'inachevé, des questions que j'avais depuis trop longtemps laissées sans réponse. » Alors, chacun d'entre nous avons nos propres manières intimes d'aller chercher les réponses à nos questions. Quelle a été alors la vôtre ? Voilà, tout ce que le jeune cadre de 30 ans parisien peut espérer avoir, je l'avais, sauf qu'en fait, ça n'était pas comblant, c'est pas quelque chose qui me satisfaisait complètement. Je percevais bien que intérieurement, il y avait encore des questions, et elles étaient d'ordre notamment spirituel, qui me taraudaient et que depuis trop longtemps, en fait, j'avais mis de côté. En février, donc il y a 2 ans, je prends la décision de quitter Areva pour enfin oser me repenser. Donc d'abord sans emploi, donc ne plus me qualifier par rapport à une entreprise ou par rapport à une fonction donnée, n'étant qu'Alexandre Thébault. Et une fois que j'ai fait ce choix, finalement j'ai plus du tout eu peur parce que je me suis projeté et on dit en général que le choix est libérateur et je pense que c'est la manifestation concrète effectivement d'une pression que je me mettais moi-même sur les épaules et qui n'en était en fait que la para. Vous avez démissionné, mais ce n'est pas tout, il y a un sujet principal qui nous occupe. Quel est-il ? Alors, en fait, au moment où moi je pars sur les chemins de Compostelle, d'abord j'ai la volonté de ne pas partir avec ce que j'appelle un fil à la patte. C'est-à-dire que je ne voulais pas, j'ai eu des propositions d'emploi, je les ai toutes refusées parce que je ne voulais pas partir en me disant dans 3 mois je reviens et donc je sécurise en fait quelque part mon départ. Donc du coup je pars et je réalise immédiatement sur les chemins qu'en fait la question de la vocation religieuse, en tout cas cette question-là était bien plus importante que ce que j'avais pu imaginer au préalable. Enfin, c'est vraiment la tournure que ça a pris et je m'y attendais pas, c'est-à-dire que j'avais perçu qu'en moi il y avait quelque chose que j'étouffais, mais j'avais pas à mettre de mots là-dessus et c'est seulement sur les chemins, donc c'est vraiment une fois que j'ai pu me déposséder de tous mes avoirs que j'ai réalisé ce que j'étais et que ce que j'étais m'appelait à me poser cette question. Alors, j'imagine qu'il vous a été difficile de résumer votre périple en seulement 270 pages, c'est bien ça. Alors, il le sera d'autant plus en quelques minutes de vidéo, mais pouvez-vous nous faire part de ce qu'il vous a touché sur le chemin, ce qui vous a peut-être bouleversé et ce qui vous a profondément changé ? Alors il y a 2 choses qui m'ont principalement touché. D'abord, la certitude, parce que je l'ai éprouvé,
qu'on ne se découvre que lorsque nous nous dépossédons de ce que nous avons. La marche, en fait, on est à nu, hein, on souffre. Encore une fois, il n'y a plus de qualificatifs sociaux qui vous êtes apposés parce que vous ressemblez à tout le monde, vous êtes habillés comme tout le monde. Et donc les hommes et les femmes que nous rencontrons sur ce chemin se rencontrent de façon très authentique, en fait, et très franche. Et de là sont nés de très beaux échanges, de très belles rencontres, très profondes, très riches, qui peut-être d'ailleurs n'auront été qu'à usage unique. Il y a certainement des personnes que je ne reverrai jamais, mais qui ont compté à cet instant, qui ont vraiment compté et qui ont fait toute la différence, parce que je suis fondamentalement convaincu que dans la rencontre interpersonnelle, il y a quelque chose de divin, en fait, qui rentre en compte. Et justement, je profite de cette rencontre pour aller vers le deuxième point qui m'a le plus interpellé. Je réalise d'abord que la quasi-totalité des gens avec qui je marche, en France comme en Espagne, eux ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas là pour des questions religieuses. Donc ça m'a d'abord interpellé, et en fait en parlant de nombreuses fois avec ces personnes-là, en les découvrant, puisqu'elles se livraient aussi de façon assez intime, elles m'ont quasiment toutes dit qu'elles étaient à la recherche de quelque chose de transcendantal. Alors, une forme de spiritualité, on l'appelle Dieu ou pas, ça c'est pas le problème. En tout cas, il y avait ce besoin de se ressourcer. Ils ont fait le choix de venir sur les chemins de Compostelle de la même manière que moi pour se penser, se repenser, et ils ont surtout découvert qu'ils avaient une soif de spiritualité. Et cela, moi, c'était la grande découverte, parce que j'en percevais les signes dans ma vie au quotidien, mais là-bas, ça a été la preuve que ce monde, le monde auquel on appartient, notamment les sociétés occidentales, en s'étant coupé en fait de toute vie intérieure, se sont coupés d'une partie d'eux-mêmes, tout simplement. Alors il y a quelque chose également qui m'a marqué, vous avez cité 2 points, j'en citerai un troisième, c'est cette confrontation constante entre finalement vos moments d'introspection en solitaire et vos moments d'échange avec toutes les rencontres que vous avez pu faire. C'est également cette confrontation finalement entre votre repli sur soi à divers moments et l'ouverture aux autres. Est-ce que finalement dans cette confrontation, vous avez réussi à poser un nouveau regard sur votre métier de communicant ? J'ai vraiment fait le choix d'angler tout mon travail sur une communication que je veux authentique. Auparavant, et toujours actuellement, j'ai travaillé sur des sujets qui n'étaient pas forcément évidents, qui étaient assez sensibles. Et donc moi, c'est vraiment l'angle principal de ma communication, c'est de la rendre authentique, et en cela, du coup, de la rendre aussi pédagogique, c'est-à-dire que j'ai un souci par rapport avec tous les clients avec lesquels je travaille, j'ai un souci constant, c'est de faire en sorte que la parole ne soit pas seulement déclarative, mais qu'elle soit aussi performative. En ce sens où quand je dis quelque chose, je permets qu'il y ait une action qui soit mise en œuvre à l'issue. Normalement, la communication est censée servir en fait. Et on a pu observer un retournement de situation ces 15 dernières années où la communication s'est beaucoup plus servie et a construit elle-même en fait des personnages ou des idées. Or, c'est un pendant qui, je pense, peut être néfaste aujourd'hui. Oui, non, mais attention, il ne faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Et c'est le 3 novembre 2015, c'est bien ça, que vous posez le pied sur le perron de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. En seulement quelques mots, quel a été votre ressenti, l'émotion qui vous a transpercé ? Alors, clairement, il n'y a pas eu de... Je n'ai pas été en liesse, mais parce que c'est tout ce chemin qui m'a permis d'y arriver, qui a vraiment compté. C'est pas le simple fait d'arriver à Compostelle. En revanche, une fois que j'étais à Compostelle, j'ai eu la certitude que j'avais fait ce que je devais faire, tout simplement. J'étais venu pour quelque chose, ce quelque chose, j'avais eu la chance de le trouver, j'avais eu la chance de répondre aux questions que je me posais au préalable, et que, une fois devant, c'est la satisfaction, quelque part, du travail bien fait. Voilà, tout simplement. C'est fait et c'est comblant. Ouais, en fait, on dit souvent que ce n'est pas le but qui importe, mais tout le chemin pour... C'est très clair, c'est très clair. Sans les 1600 km qui ont précédé mon arrivée à Compostelle, j'aurais pas du tout eu le sentiment que j'ai eu quand j'étais en face. Si j'y avais été en train, j'aurais trouvé ça joli, et puis c'est tout. Enfin, du coup, quelques temps après votre arrivée, alors vous le dites 1 ou 2 pages après votre arrivée à Saint-Jacques, que finalement cette aventure n'est pas une simple parenthèse, mais qu'elle a été un véritable tremplin. Alors la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, Alexandre, vers quels nouveaux horizons vous ont conduit ce tremplin ?
très rapidement à mon retour, 2 entreprises du CAC 40 me rappellent, me proposent un travail que je refuse à nouveau, parce que j'identifie qu'à ce moment-là, je ne veux pas retourner dans le privé. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais en tout cas, c'était pas ce que je souhaitais il y a un peu plus d'1 an quand je suis rentré. Et du coup, j'ai créé en fait mon agence de conseil en communication, de crise et en gestion de l'image. Elle se concentre en fait sur les questions sociales et sur les questions politiques. Et donc aujourd'hui, ça me permet en fait à la fois de travailler pour des clients que j'ai choisis, sur des thématiques qui m'interpellent et que je porte en moi, et en même temps de persévérer dans mon engagement politique qui aujourd'hui s'incarne au sein des Républicains en fait en l'occurrence. Donc là, on va vers une campagne présidentielle qui va être riche, et l'avenir me dira ce que je ferai par la suite, mais en tout cas voilà, pour les 6 prochains mois, c'est clair, c'est la campagne, et nous verrons ensuite voilà, on verra ce qui se passera. En tout cas, une leçon que j'ai appris moi depuis ces dernières années, c'est que s'il est important d'avoir un fil conducteur dans sa vie, qui est un fil rouge qui nous permet d'avoir un objectif donné, ne passons pas notre temps à toujours prévoir le coup d'après, parce que par définition, il y a pas mal d'éléments qu'on ne maîtrise pas, et il faut se laisser un peu happer en fait par les événements de la vie, que certains appellent le hasard, donc la providence, peu importe. En tout cas, ça arrive, donc il faut se laisser, voilà, rendons-nous perméables à tout ça en fait. Écoutez, je pense que c'est un très beau message pour finir cette petite interview. Alexandre, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Je propose, pour finir, que l'on invite tous les internautes qui nous regardent à démissionner du jour au lendemain et de marcher sur les chemins de Saint-Jacques. Je pense pas qu'ils seront tous d'accord, mais voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.